Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Florescence Angélique. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Angeline, médium pur. Je me sers de mes supports que de temps en temps afin d'affiner mes ressentis que je reçois en canal. À la demande de mes consultants, mais aussi de la source et de mes guides depuis quelque temps, je vais vous faire un tirage en guidance générale pour les flammes jumelles sans date car l'espace-temps n'existe pas dans l'au-delà et que la source vous laisse bien sûr votre libre arbitre pour votre évolution personnelle. Alors j'ai déjà préparé le tirage mais je vais le décrypter en direct pour vous et voir ce que la source va aussi me donner en complément. Je fais aussi des bracelets personnalisés en pierres semi-précieuses, bracelets flammes jumelles, bracelets âme sœur, bracelets angéliques et des bracelets de soins en complément de vos traitements ou pour apaiser et soigner vos blessures émotionnelles ou physiques. De ce fait, un petit coucou à Anne-Marie. Ton bracelet est prêt. Je préfère ne pas te l'envoyer encore avec les circonstances actuelles, mais sois sûr que tu l'auras. Alors, on va commencer tout de suite le tirage. Alors, pour le masculin, qui sera à gauche, le féminin à droite et le lien au milieu. Pour le masculin, ça nous parle d'enfant. Donc, c'est soit un masculin qui a des enfants ou un enfant et qui a pas mal de relations avec cette ou ses enfants. Et je dirais qu'il y a peut-être des problèmes avec son ou ses enfants. Ensuite, donc, j'ai utilisé les cartes de Dorine Virtue et ainsi que Gaïa de Tony Carmine Salerno. Avec l'archange Michael, pour le masculin, demandez à l'archange Michael de vous aider à régler la situation. Donc je pense que le masculin a beaucoup de problèmes actuellement et qui peut demander de l'aide pour l'aider à régler la situation ou les situations. Il doit y avoir des problèmes juridiques, des problèmes qui ne sont pas encore résolus, mais qui vont se résoudre. Ensuite, votre intuition est pure, faites-lui confiance. Donc je pense que c'est un masculin qui commence à rentrer dans le spirituel, mais encore n'a pas trop confiance en lui. Il a de l'intuition, il reçoit des messages, mais il n'y prête pas toujours attention. Donc je vous montre, si vous les voyez bien, les deux cartes qui sont sorties de l'archange Michael pour le masculin. Ensuite, les anges de l'amour. Pour le masculin, ce sont des sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc je pense qu'il est en train de prendre conscience qu'il a vraiment de réels sentiments pour sa féminine, alors qu'il en doutait. J'ai demandé aussi aux maîtres ascensionnés. Alors pour le masculin, c'est faites le saut. Faites le saut. Donc je pense que les masculins n'avaient pas trop le courage à l'heure actuelle. Et depuis quelque temps. Mais maintenant, on leur demande de faire le saut, de franchir le cap pour aller justement intégrer vraiment ce lien et aller vers sa féminine.
Ensuite, on lui demande de faire du yoga, de la relaxation, de la méditation. Car à l'heure actuelle, ça doit être un masculin. Bon, c'est général, hein, c'est peut-être pas pour tous. Mais c'est un masculin qui doit être très 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 nerveux. Une pile électrique. Hein. Donc on lui demande de s'apaiser. Il peut s'apaiser par la méditation, car je sais qu'il y a des masculins qui sont en train de s'ouvrir vraiment spirituellement et qui écoutent de la musique relaxante. Ensuite, Gaïa. Donc pour le masculin, toujours un cadeau secret. Tristesse, dénouement, nouveau départ. Donc je pense que le masculin va peut-être faire un cadeau qui gardait en secret envers sa féminine. C'est très beau. Et ça serait pour annoncer le nouveau départ, donc repartir sur d'autres bases avec sa féminine. Ensuite, il a la forêt enchantée. Donc la forêt enchantée, c'est les mystères, la magie, les mois. Et je pense qu'il y a des choses qui pourraient se décanter lors d'une lune. Donc ça pourrait être la pleine lune. Peut-être pas la nouvelle lune là, qui arrive le 23. Mais plutôt vers une pleine lune, je pense. Je pense que ça serait ça. Il y a des choses qui vont quand même se dénouer pour le masculin. Ensuite, on va passer à la féminine. Alors la féminine, il y a une très jolie carte, c'est le mariage. Donc le mariage, les fées se joignent à vous pour célébrer le bonheur conjugal. Donc soit la féminine, elle espère vraiment qu'il y ait la réunion, que son féminin revienne et qu'ils repartent sur d'autres bases, vraiment pour une relation mieux qu'avant. Et il se peut que la féminine aussi soit certaine et convaincue que la relation avec son masculin aboutisse à un mariage. Ensuite, avec l'archange Michael, donc pour le masculin, il n'y a eu que 2 cartes, mais pour le féminin, il y en a eu 3. Donc le féminin, vous avez encore du travail, je pense. La féminine, admettez la vérité vous concernant et agissez en conséquence. Voilà, avec la jolie licorne. Ensuite, lâchez prise de la peur maintenant. Donc, les féminines, si vous aviez encore quelques peurs, quelques doutes qui ont ressurgi, même récemment, parce que je l'ai eu dans mes consultantes, c'est très vite parti d'ailleurs, et ça prouve que la féminine a bien travaillé. Donc maintenant, on vous dit de tout lâcher. Lâcher prise, en quelque sorte. Ensuite, prenez appui sur Dieu et les anges. Donc si vous avez besoin de soutien, vous pouvez faire appel à vos anges ou à Dieu pour ceux qui ont des croyances. Vous pouvez demander de l'aide. Ne serait-ce que pour vous rassurer ou voilà, juste moi je dirais qu'il reste quelques petites bricoles à travailler sur les peurs et les doutes de la féminine. Ensuite, les anges de l'amour pour la féminine. Exprimez votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Donc jusqu'à présent, s'il y a des féminines
qui n'avaient pas osé exprimer leur amour ou envers leur masculin, ben, c'est le moment de le faire. Vous pouvez. Bon, bien sûr, je vous dis pas que tout de suite, vous lui envoyez un message, vous l'appelez pour lui dire je t'aime et tout. Attendez déjà qu'il revienne si vous êtes en séparation, mais vous pouvez quand même exprimer votre amour. Vous ouvrir et ouvrir votre cœur surtout. Après, avec les maîtres ascensionnés, pareil. Il y a eu 3 cartes qui sont tombées pour la féminine. Donc il y a l'offrande de paix. Donc les maîtres ascensionnés vous disent que, et ils vous offrent la paix maintenant. Pour vous remercier de la persévérance que vous avez eue envers ce lien qui n'a pas été facile à vivre. Et je pense qu'il y a beaucoup de flammes jumelles qui vont commencer à se réunir maintenant. Donc après, le parcours n'est pas fini, hein. Il y a encore des étapes, même à tous les deux. Mais moi, je dirais que vous avez fait le plus gros jusqu'à présent. Et vous serez une mère, une épouse, une sœur et une fille en même temps. Voilà, tout sera réuni. Vous êtes arrivé dans votre complétude, hein, en quelque sorte. Bon, je parle surtout pour les flammes jumelles qui arrivent en fin de parcours, vers la pré-réunion, peut-être pas en début de parcours encore. Hein. Le tirage, il parle plus pour les flammes jumelles qui sont en pré-réunion. Gaïa. Ce qui est sorti, c'est l'arbre de vie. Donc la fertilité, la créativité, la destinée, la magie. Donc toutes les graines que vous avez semées, elles vont commencer à sortir. C'est vrai que nous sommes au printemps, mais bon, voilà. Et ce que la source me dit aussi, mes guides, surtout mes guides, me disent qu'il faudrait que vous alliez vers de la créativité. Alors ça peut être ceux qui savent dessiner, ceux qui savent chanter, ceux qui savent jouer de la musique, ou même si vous ne savez pas, vous pouvez vous y mettre, hein, qui sait, de la peinture, en fait tout ce qui est créatif. Peut-être que vous avez des choses, des dons cachés en vous et qui vont ressortir. Hein. C'est peut-être ça aussi dans ce que je lis. C'est quand même votre destinée. Vous avez un joli arbre de vie avec un cœur. Donc pour certaines, votre cœur, votre chakra du cœur est bien ouvert. Donc très important. Moi je dirais même le deuxième chakra, donc qui correspond aux émotions, au passé, tout ce qui est sensuel, c'est quand même ouvert aussi. Il y a des choses qui ont été épurées. Et vous êtes protégé. De toute façon. De toute façon, le lien est protégé en lui-même. Alors ensuite, pour le lien. Bonne nouvelle, des vacances. Vous trouverez la réponse à votre question lors de vacances, d'une retraite ou d'une escapade. Donc je pense que pour certains, le masculin et la féminine vont partir en quelque part. Où, ça, on ne sait pas. Mais ils vont partir quelque part.
Et c'est comme si il y allait y avoir une réponse ou j'arrive pas à trouver le mot. Je l'ai, mais ça va venir. Il y a quelque chose qui va être révélé. Il y a une révélation lors de cette escapade. Alors quand on dit vacances, hein, c'est pas forcé que vous partiez une semaine, 15 jours. Hein. Ça peut être sur un week-end, 2 ou 3 jours. Voilà, vous allez vous retrouver. Bon, c'est vrai qu'en ce moment, avec le confinement, c'est un peu difficile. Hein. Mais bon, ça va venir. Ensuite, avec l'archange Michael, sur le lien. Détachez-vous de la situation. Donc, aussi bien le masculin que la féminine, détachez-vous de cette situation. Lâchez prise. Tout est orchestré de toute façon. Tout est écrit. Donc, laissez-vous porter. Et les anges des amoureux vous assistent. En plus, ça tombe sur le lien. Donc, ils vous assistent, ils vous protègent. Rien à craindre. C'est très beau. Ensuite, les anges de l'amour. Attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc, masculin, féminine, surtout, vivez bien l'instant présent. Surtout à l'heure actuelle, avec le confinement. C'est ce qu'on nous demande d'ailleurs. Le confinement nous apporte beaucoup, même si c'est dur pour certains. Mais pour ceux qui ont bien compris, ce confinement nous aide à avancer vers un meilleur monde. Donc vivez bien l'instant présent. Important. Alors les maîtres ascensionnés, considérez le point de vue de l'autre. Alors comme c'est tombé sur le lien, il faut bien vous écouter tous les deux quand vous avez des discussions, ou même si vous avez, je dirais, des discussions en 5D, même dans vos rêves, parce que j'ai des personnes à qui c'est arrivé. Ne jugez pas. Acceptez le point de vue de l'un à l'autre. Ne portez pas de jugement, car c'est important pour le lien. Ensuite, Gaïa. Il y a 2 cartes qui sont tombées pour le lien, comme pour le masculin d'ailleurs. Alors, il y a le Sacré-Cœur, passion, amour, communion spirituelle. Quand je vous dis qu'il y a des choses dans le lien, suite à la carte précédente, avec la communication. Donc c'est la communion spirituelle. Vous êtes tous les deux dans le spirituel. Il y a de la passion, de l'amour. C'est très joli. Je vais peut-être la laisser devant, d'ailleurs elle est tellement belle. Ensuite il y a la voie secrète. Mariage de l'esprit et de la matière. Et bien on en revient au message qu'il y a soit dans vos rêves, en 5D. Tout se rejoint. Et les messages que vous avez en 5D, vous allez les avoir dans la 3D et vice versa. La 3D et la 5D sont en train de se rejoindre pour les flammes jumelles. Ensuite, j'ai une carte qui est tombée quand je l'ai battée de l'archange Michael.
j'ai même pas eu le temps de poser la question pour le masculin, le féminin ou le lien, qu'elle est tombée. Alors, je vais vous la lire. Passer plus de temps à l'extérieur. Merci de m'inciter à passer plus de temps à l'extérieur et de m'aider à me détendre pour que j'apprécie de me relier à la nature. Donc, je pense que dès que le confinement sera fini, bon, sans trop vous précipiter, hein, parce que là, ça va être les lions en cage qui vont être lâchés. Passer du temps à l'extérieur. Pour ceux qui aiment, hein, bien sûr, mais sinon, il faut toujours essayer. Allez vous balader dans la nature, allez vous ressourcer là où il y a des arbres, une forêt, reliez-vous à la nature. Parce qu'après le confinement, je pense que ça fera beaucoup de bien à beaucoup de personnes d'aller se ressourcer dans la nature au vu que nous avons été enfermés entre guillemets dans nos maisons. Voilà. Alors, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Je vais les battre en direct. Donc c'est l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno, qui sont très jolis d'ailleurs. Alors, quel message pouvez-vous me donner pour le masculin d'abord? Quel message pouvez-vous me donner pour le masculin, s'il vous plaît? Quel message pouvez-vous me donner pour le masculin? Non, là, il y en a trop. Ça fait un peu beaucoup. Alors, moi, je ne tape pas sur les cartes, hein, parce que j'ai été initiée par une très ancienne, une dame âgée, que j'ai connue âgée, qui tirait les cartes à Mistinguette, qui n'est plus là, hein, qui n'est plus de ce monde. Mais bon, voilà, c'est elle qui m'a initiée, qui m'a poussée à aller là. J'étais très jeune, mais bon, voilà. Alors, l'oracle des amoureux. Quel message pour le masculin? Merci. L'oracle des amoureux. Quel message pour le féminin? Ah bah le féminin, hein, c'est plus vite sorti. Hein. Et l'oracle des amoureux. Quel message pour le lien? Ah. Alors, l'oracle des amoureux. Quel message pour le lien? Ben voilà. Il est tombé. Tac, tac. Alors, pour le masculin, le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Donc, masculin, il ne faut pas avancer trop vite non plus. Il faut laisser faire le temps, car il y a des choses qui doivent se régler. Mais ça se rapporte à ce que je vous disais au début, hein, de toute façon. Le masculin est très nerveux, enfin pour la plupart, hein, on ne va pas généraliser, mais comme c'est une guide en général, les masculins sont très 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 nerveux à l'heure actuelle. Donc il faut qu'ils prennent le temps. Alors pour la féminine, romance, la flèche du Cupidon vise ton cœur. Au tout début aussi, nous avons eu le mariage. La féminine a bien ouvert son chakra du cœur. C'est très bien, parce que vous avez bien travaillé. Donc ça, c'est très joli. Elle est un peu trop dans la romance, peut-être, dans le romantisme. Voilà, elle rêve aller faire les gondoles à Venise. Et derrière, c'est vraiment ça. Parce que la féminine aussi, elle est convaincue qu'elle sera avec son masculin. Elle en est certaine maintenant, elle ne doute plus. Même si elle a encore quelques peurs, hein, on a vu. Alors, pour le lien, amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Ben oui, parce que c'est quand même une relation où
où c'est basé sur l'amitié, ou comme un frère, une sœur, il y a tout qui est réuni, hein, l'amitié, l'amour, la complétude, tout, 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 tout. Donc c'est très bien. Et là voilà. En fait, le masculin peut prendre sa féminine dans ses bras. Et la féminine peut aussi prendre son masculin dans les bras. Ne serait-ce que pour apporter du réconfort. En fait, c'est des retrouvailles. Hein. Très bien. Très joli. Donc, ça parle bien. Donc là, j'ai fini le tirage. J'en referai peut-être d'autres, mais j'ai pas trop l'habitude de faire des vidéos pour faire des tirages. Mais cette vidéo, de toute façon, elle va être mise en ligne le 21/4/2020. Si on additionne les chiffres, ça donne le chiffre 11, donc le chiffre des flammes jumelles. Donc c'est pas un hasard si la source, mes guides m'ont poussé. Je vous laisse un lien en dessous si vous souhaitez une guidance, un bracelet ou un soin énergétique. Vous pouvez aussi liker et partager. C'est comme vous le souhaitez. Ne m'en voulez pas si voilà, je ne suis pas encore trop bien installée pour faire les vidéos, mais bon, c'est un début. C'est un début. Donc je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée. Ayez confiance en vous, ne vous inquiétez pas. Tout se déroule pour le mieux. Voilà. Et là, nous avons de très bonnes énergies pour les flammes jumelles. Bon, c'est vrai qu'il y a certaines énergies là avec les lunes qu'il y a eu, les super lunes. Ça a été très très fort, surtout au mois de mars. Hein. Je ne sais pas si vous l'avez ressenti, mais ça a été très très fort. Donc je vous souhaite une très bonne journée, un bon courage, un bon confinement et surtout, restez chez vous.